Nous allons maintenant nous créer un diaporama avec l'outil Google Slides qu'on retrouve dans la suite Google bureautique. Donc, en cliquant sur Nouveau, on va prendre Google Présentation. Si jamais il n'y est pas, vous pouvez toujours toucher le bouton plus et normalement, vous devriez l'avoir dans votre menu. Vous pouvez choisir un modèle thème et vous pourriez aussi importer des présentations que vous avez déjà conçues. Pour ce faire, vous allez faire Fichier, Importer des diapositives. Je vais choisir de téléverser. Alors, on peut sélectionner toutes les diapositives. C'est ce que je vais faire. Et je vais maintenant avoir ma présentation. Évidemment, il y a de la distorsion parce qu'on change d'interface, mais on peut monter directement nos présentations dans Google Présentation et non pas toujours avoir à les monter dans une interface autre, dans le cas présent, PowerPoint. Alors, si on juge que c'est nécessaire, on peut faire les ajustements comme on les souhaite pour adapter notre présentation. On peut lui appliquer un thème aussi qui est différent. Alors, je vais revenir à une nouvelle présentation. Et je vais passer au travers quelques fonctionnalités de Google Présentation. Outre le fait de choisir un thème pour une présentation, vous aurez évidemment à y ajouter du texte, ce qui est relativement facile. Vous aurez aussi à ajouter des images. Plusieurs options s'offrent à vous. Une que j'aime bien, c'est simplement glisser. Vous aurez peut-être aussi à avoir des hyperliens. Alors, on peut créer un lien en sélectionnant l'image, insertion, un lien. On colle le lien et il deviendra effectif lors de la lecture du document. Une des fonctionnalités toutes récentes qui a été ajoutée dans le navigateur Chrome, c'est la possibilité d'enregistrer ou d'insérer des fichiers sonores. Pour ce faire, vous aurez besoin dans votre navigateur de ce qu'on appelle une extension. Je vous rappelle que c'est dans le navigateur de Chrome. L'hyperlien se trouve dans votre défi numéro 2. Hyperlien qui s'appelle Audio Player for Slides. Alors ici, dans ma situation, on voit que c'est déjà ajouté. Vous faites simplement ajouter, donnez votre autorisation, puis à ce moment-là, quand vous arrivez dans votre présentation, vous touchez la diapositive à laquelle vous voulez ajouter du son avec le bouton de droite et vous pouvez commencer à manœuvrer l'audio. Vous aurez à donner des autorisations, ce faisant. L'opération ou l'extension recherche sur votre ordinateur des sons peut être plus ou moins longue, mais une fois que c'est complété, à ce moment-là, vous avez accès à des fichiers musicaux qui sont sur votre disque dur. Donc, vous pouvez appliquer à une diapositive, entre autres, par exemple, Vent fou, ici, qu'on pourrait faire jouer. Ou encore, on pourrait choisir d'aller chercher sur notre ordinateur des sons. Alors, on peut l'appliquer à une diapositive ou encore, on pourrait le mettre en arrière-plan si c'était un son qui était particulièrement long. Dans le cas présent, je vais plutôt vouloir choisir d'enregistrer.
Voici la présentation sur l'orgue. Voici la présentation sur l'orgue. Alors, je vais enregistrer mon audio pour qu'elle ait un nom. Mon fichier audio est sauvegardé sur mon Drive. Il va y avoir une mise à jour. Et je vais pouvoir placer sur cette vidéo-là, sur cette diapositive-là, mon son qui est présentation. En mode lecture, je vais pouvoir entendre mon son.